Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 59e podcast consacré à l'évolution de vos FCPE au sein des PEG, PERCO et PERCOL des groupes EDF et Engie. Comme d'habitude, je vais scinder mon propos en deux parties. La première concernera l'analyse du contexte économique mondial et la seconde, celle de vos FCPE pour le mois de février. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobard ni blabla. Le mois de février a continué d'assombrir le ciel économique. Après le retrait de l'aide militaire à l'Ukraine et sa remise en cause de certaines alliances avec l'Europe, Donald Trump met en place des droits de douane brutalement et tous azimuts. Du coup, la politique du président américain fait craindre un ralentissement économique aux USA qui se traduit par une nette détente des taux, mais également par une baisse des principaux marchés actions. En effet, la réciprocité de tous les pays concernés freine le commerce mondial en augmentant les prix, ce qui nourrit l'inflation et fait baisser le pouvoir d'achat. La seule bonne nouvelle, c'est que le cours du pétrole baisse. En effet, les incertitudes liées aux droits de douane, notamment les nouvelles surtaxes américaines sur la Chine, le Canada et le Mexique, assombrissent également les perspectives de demande de pétrole dont les prix plongent rapidement. Il se trouve actuellement sous les 70$ alors qu'il se situait proche des 80$ en 2024. En Europe, l'inflation s'est révélée légèrement plus dynamique qu'anticipé, mais cela n'a pas dissuadé la Banque Centrale Européenne d'acter une 6e baisse de taux consécutive. Elle a néanmoins averti que la suite serait plus incertaine dans un contexte marqué par les turbulences de la politique américaine et l'essor attendu des dépenses publiques, notamment celles de l'Allemagne. La fin de l'austérité budgétaire outre-Rhin constitue un tournant macroéconomique majeur pour l'Europe et des inconnus supplémentaires pour la suite, ce que les marchés détestent. Venons-en maintenant du coup au marché financier. Heureusement que février ne compte que 28 jours. En effet, les investisseurs pourraient presque s'en réjouir. Un mois plus long aurait rendu la glissade encore plus rude. Cette observation vaut surtout pour les États-Unis où les actions ont accusé une nette baisse. En Europe, en revanche, les indices continuent de déjouer les attentes et plutôt dans le bon sens. Mais attention, sauf rebondissement dans les jours à venir, la guerre commerciale voulue par Donald Trump a démarré le 4 mars dernier. De quoi plomber un peu plus le moral des investisseurs qui redoutent ses conséquences économiques. Au jeu de massacre, les valeurs de croissance sont les plus touchées alors que la communauté financière fait le dos rond et arbitre en faveur des secteurs dits défensifs. Ainsi, aux États-Unis, le Nasdaq a perdu presque 2,8% et le Dow Jones presque 1,6% sur le seul mois de février. Ils sont suivis par l'indice mondial, le MSCI World, qui comporte de nombreuses valeurs américaines, qui perd de son côté 0,8%. Côté européen, l'Eurostoxx 600 progresse de 3,3%, boosté par les valeurs liées à la défense, et le CAC 40 gagne 2,03% pour les mêmes raisons. Enfin, l'euro progresse de 0,17% face au dollar dans l'attente de la hausse des droits de douane qui devrait certainement continuer de le pousser à la hausse. L'année 2025 risque d'être bien plus tendue et volatile que 2024, surtout aux États-Unis. Venons-en donc maintenant à nos FCPE qui continuent de progresser mais clairement dans une dynamique moins haussière. Tous les FCPE du PEG progressent doucement entre 0,2 et 0,6%, qu'ils contiennent des actions, des obligations ou du monétaire. Seul Engie, au travers de Link, fait cavalier seul, puisque ses résultats et ses perspectives ont été salués par les investisseurs. Le FCPE gagne ainsi presque 11%. C'est la même chose du côté du PERCO et du PERCOL, sauf pour les FCPE qui contiennent des actions américaines, puisque ceux-ci baissent tous de plus ou moins 1%. C'est le cas de Cap Long Terme pour le PERCO EDF et de BNP Long Terme et de Comgest Action Internationale pour le PERCOL Engie. Voilà, c'est fini pour ce mois-ci. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast de la CFE-CGC. Au revoir.